Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Le Christ prit un fouet et chassa tous ceux qui vendaient du temple et renversa les tables des changeurs. De quoi nous parle cette image? Si j'ai des doutes sur le Christ, que j'aille vers le Christ. Il n'y a pas de position sur terre, ni d'autorité religieuse, ni de connaissance qui puisse intercéder pour vous auprès de Dieu, sauf votre naissance de nouveau de Dieu. Si on trempe une robe dans une teinture noire, la robe ressortira noire, et si on la trempe 2 fois, elle en ressortira plus noire. Donc je n'ai pas besoin de naître 2 fois de ma mère, une fois suffit. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Si vous continuez à regarder cette émission, vous obtiendrez une étude complète de toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Dans notre étude du Nouveau Testament, nous sommes arrivés à l'évangile de Jean, chapitre 2. Aujourd'hui, nous allons commencer par le verset 12 jusqu'au chapitre 3, verset 13. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère. Honoré de vous avoir. Bienvenue aussi à notre cher public qui est avec nous. Frère Youssef, je vais lire les versets à partir du verset 12 du chapitre 2 jusqu'à la fin du chapitre. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y restèrent que peu de jours. La Pâque juive était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie, installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leurs tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Les Juifs prirent la parole et lui dirent « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi en 3 jours tu le relèverais ?» Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui, en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Frère Youssef, au début, il parle de la fête de la Pâque, et il l'appelle ici la Pâque juive. Nous savons qu'elle fait partie des saisons appelées les saisons de l'Éternel. Pourquoi ne l'a-t-il pas appelée la fête de l'Éternel, ou la Pâque de l'Éternel, ou la Pâque juive? Eh bien, la décadence spirituelle à cette époque-là a poussé le peuple à s'accrocher aux apparences de la religion. Et quand le jour est venu où celui que la Pâque symbolisait est venu à eux, ils l'ont rejeté et méprisé. Le Christ était au milieu d'eux, et dans le langage du Baptiste, au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Le Christ que la Pâque symbolisait est venu. Et malheureusement, ils l'ont rejeté et crucifié à la fête même de Pâques. Non pas cette fête de Pâques, mais environ 3 années plus tard. Celle-ci est la première fête de la Pâque après le début de son ministère. Et la dernière fête de la Pâque est celle où le Christ a été crucifié. Ils mangeaient la Pâque dans leur maison et le Christ était pendu à la croix de la honte. Les saisons de l'Éternel sont devenues des occasions pour eux, Exactement. mais plus les saisons de l'Éternel. Toutes les fêtes dans tout l'évangile de Jean, on les appelle une fête juive, pas de l'Éternel. Vous avez dit que le Christ est monté 2 fois à Jérusalem, à la fête de la Pâque, une fois au début de son ministère et une fois juste avant la croix. Mais les choses que le Christ a faites dans le temple nous montre le Christ furieux, et c'est une chose à laquelle nous ne sommes pas habitués dans la nature du Christ, la nature tendre et paisible. Il prit un fouet, fit un fouet et chassa tous ceux qui vendaient du temple et renversa les tables des changeurs. De quoi nous parle cette image? Si nous voulons ajouter encore une visite dans Luc au chapitre 2,
Dans Luc 2, c'était aussi la fête de la Pâque et le Seigneur Jésus avait 12 ans. Et il semble que la situation était meilleure. Jésus était assis au milieu des maîtres, les anciens, il les écoutait et les interrogeait. C'était une bonne occasion. Là, après le début de son ministère, environ 18 ans s'étaient écoulés. La situation était mauvaise. Mais non pas la plus mauvaise. Viendra la situation qui était la pire, à la dernière visite. C'est pourquoi ici il fit un fouet, mais il ne l'a pas utilisé. Mais ce fouet qu'il a fait avec des cordes était juste un signe, c'est-à-dire une image. Une image de quoi? De la correction. Et cette correction est pour les fils. Mais dans Ésaïe 1, par exemple, il nous dit « À quoi bon vous frapper encore? Vous multipliez vos révoltes. Ça ne sert à rien de vous frapper. » Et c'est pourquoi il dit dans Hébreux 12, « Si vous êtes dispensés de la correction, c'est que vous êtes des enfants illégitimes et pas des fils. » Notez qu'à la visite suivante, la visite qui était avant la croix, le Christ, là, n'a pas dit « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et il n'a pas fait de fouet, parce qu'il n'y a pas de correction pour des gens qui persistaient dans le péché et avaient l'intention de commettre le plus odieux des péchés, crucifier le Messie de Dieu. Comment voit-on la divinité du Christ apparaître dans cette partie pendant qu'il purifiait le temple des vendeurs? Eh bien, en fait, sa merveilleuse expression « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce », ils ont eux-mêmes objecté, ils lui ont dit « Quel signe ?» C'est-à-dire, tu dis que c'est la maison de ton Père, mais quelle en est la preuve? Et il y avait une tradition juive comme quoi le chef de la maison, avant la fête de la Pâque, était responsable de purifier sa maison des traces du levain, car il était nécessaire de fêter la Pâque sans levain. Et on dit qu'il blanchissait la maison. Autrefois, quand le blanchissement était annuel, il la blanchissait avant la fête de la Pâque pour s'assurer qu'il n'y avait pas de levain, et même s'il était sur les murs de la maison. Là, le Christ purifiait le temple pour dire justement que ce temple-là est ma maison. Et c'est ce qu'il a dit, « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Et après cela, ils lui demandèrent le signe, et il donna le signe qui prouve sa divinité, quand il a ressuscité son corps d'entre les morts. Donc quand le Christ a purifié le temple, il confirmait que ce temple est sa maison. Il est connu que c'est la maison de Dieu. Le Christ est donc Dieu. Nous allons faire une pause, puis nous allons prendre la question du public. Chers téléspectateurs, nous nous retrouvons après la pause. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Bienvenue. La question. J'ai une question sur le verset 19 qui dit « Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Que signifie détruisez ce temple? Que signifie détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai? Si nous lisons un peu plus loin, il dit cependant lui parlait du temple de son corps. C'est-à-dire, les Juifs pensaient qu'il parlait du temple d'Hérode ou de Salomon ou de ceux qui sont revenus de la captivité babylonienne. Le Christ ne parlait pas du tout du temple littéral, construit à Jérusalem, bien que cette accusation même ait persisté jusqu'au jour où ils lui ont fait un procès 3 ans plus tard. Ils lui ont amené l'accusation, nous l'avons entendu dire, « Je détruirai le temple de Dieu, fait par la main de l'homme, et j'en construirai un autre. » qui ne sera pas fait de main d'homme, c'était des mensonges, il ne comprenait pas. La Bible même explique ici, cependant, lui parlait du temple de son corps. Et il n'a pas dit « je détruirai ce temple », mais il a dit « détruisez ce temple ». Ils étaient spécialisés dans la destruction et la démolition. Il était spécialisé dans le relèvement et la construction. Et en 3 jours, il n'a pas dit « je le construirai », mais il a dit « en 3 jours, je le relèverai ». Il fait référence à sa mort quand il est mort sur la croix. Et ensuite, il s'est ressuscité le 3e jour, et c'est l'une des plus merveilleuses preuves de la divinité du Christ. Après sa mort, en tant qu'homme, il s'est ressuscité comme le Dieu qui est immortel. Frère Youssef, au verset 23, pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui, en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux. Je voudrais savoir, la foi de ces gens-là, était-elle vraie ou pas? Et pourquoi le Christ n'avait-il pas confiance en eux?
Non, il est clair que leur foi n'était pas une foi véritable. Et cela nous rappelle par exemple ce qui est mentionné dans Jean chapitre 8, verset 30. Donc dans le verset 30, nous lisons les paroles qui suivent. « Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, il leur a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, alors vous êtes vraiment mes disciples. » Et un peu plus loin, il leur dit, « Vous avez pour père le diable. » Et un peu plus loin encore, dans le même chapitre, Jean 8, les Juifs prirent des pierres pour le lapider. Ils crurent, ils furent convaincus. Ils ont reçu, c'est-à-dire des signes sûrs que cette personne n'est pas une personne ordinaire, parce qu'il fait des signes et des miracles merveilleux. Et comme le Christ ne cherchait pas du tout à impressionner les masses, mais ces miracles étaient vraiment nécessaires. Donc, ils furent convaincus. Mais le Christ savait que cette conviction était vraiment superficielle, car 3 ans plus tard, Jésus entra dans Jérusalem et ils l'accueillirent avec le plus grand enthousiasme. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et ces mêmes personnes, juste quelques jours plus tard, et d'un commun accord, crièrent « Crucifie-le, non pas lui, mais Barabbas ». Le Christ n'était pas convaincu de leur foi. Et en fait, je vois là-dedans un signe supplémentaire de sa divinité. La Bible tout entière nous parle du Christ, Dieu qui est apparu comme un homme. Il nous dit il les connaissait tous. Qui connaît tout le monde? Non pas seulement ça, il nous dit il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même tout ce qui est dans l'homme, donc il les connaissait tous. Il connaissait même tout sur tous. Qui est-il donc? Il est le Christ, il est Dieu. Il est Dieu. Je voudrais aller au chapitre 3 et lire les 13 premiers versets du chapitre 3. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus répondit « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Nicodème reprit la parole et lui dit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Frère Youssef, il s'agit là d'une rencontre entre Nicodème et le Seigneur. Donnez-nous une idée de cette personne, Nicodème. Eh bien, Nicodème était un chef. Certains comprennent le mot chef comme un membre du Sanhédrin. Et il était vieux, c'est-à-dire un homme respectable, parce qu'il était juif, un membre du Sanhédrin, la plus haute autorité religieuse à Jérusalem à cette époque. Et il était vieux, un homme respectable. Et il était vraiment respectable quand nous lisons sa vie, nous trouvons qu'il est respectable. Il vint de nuit trouver Jésus. Et la question, pourquoi est-il venu de nuit? Et la réponse est en fait parce qu'il craignait les Juifs. Et je suis surpris par les gens quand ils disent que les chefs crurent en Christ dans Jean chapitre 12. Cependant, à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas. C'est-à-dire les chefs avaient peur des pharisiens, et les pharisiens avaient peur des Juifs, et tout le monde avait peur de tout le monde, mais ceux qui craignaient Dieu étaient si peu nombreux. Si nous craignons Dieu, nous ne craindrons personne. Mais malheureusement, les gens ont peur les uns des autres, mais ne craignent pas Dieu. Il vint demander au Christ « Qu'est-ce que
c'est-à-dire ajoute à mes informations quelque chose qui m'aidera à entrer dans le royaume. Jésus lui dit, tu n'as pas besoin d'informations, tu as plutôt besoin de naître de toute une autre source, une naissance de Dieu. Frère Youssef, il est clair que Nicodème, qui était un chef ou un ecclésiastique, qui symbole tout ecclésiastique au monde aujourd'hui, avait des questions sur la personne du Christ. Il a osé et il est allé vers le Christ la nuit. Que voulez-vous dire à tous les chefs religieux partout dans le monde, dans toutes les religions, qui ont des questions sur la personne du Christ? Que leur diriez-vous? Eh bien, je leur dis d'imiter cet homme honorable, l'ancien vénérable Nicodème. Nicodème qui, lorsqu'il avait des questions sur le Christ, il est allé voir le Christ et les lui a posées. Je dirais même autre chose, frère Ayad, c'est que si j'ai le moindre doute sur le Christ, que j'aille vers le Christ. C'est-à-dire, Jean le Baptiste avait douté un de ces jours du Christ, es-tu celui qui doit venir? Mais ce qui est beau chez Jean-Baptiste, c'est qu'il est allé avec cette confusion même au Christ. Et tous ceux qui vont vers le Christ avec leurs questions ou leurs confusions trouveront la réponse dans le Christ. C'est donc une invitation à toute personne, n'importe où, qui a une question sur la personne du Christ, de venir vers le Christ et de lui demander de se révéler Exactement. à elle. Et le Christ répondra à toutes les questions. C'est vrai. Nous allons faire une pause, puis nous allons prendre la question du public. Chers téléspectateurs, restez à l'écoute. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. La question. L'Évangile de Jean chapitre 3 verset 5 dit « Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Que signifie naître d'eau et d'esprit? Que signifie naître d'eau et d'esprit, frère Youssef? Le Christ a utilisé cette expression quand Nicodème n'a pas compris la première expression, quand il lui a dit au verset 3 « à moins de naître de nouveau ». De naître d'une nouvelle source, de naître une deuxième fois, des expressions de la Bible. Comment cela peut-il se faire? Le Christ l'explique dans le verset 5, quand il dit en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit. Et l'eau, dans la parole de Dieu, est une image très connue de la parole de Dieu. La Bible sainte, la parole et l'eau. Donnez-nous un verset qui le confirme. Par exemple, au chapitre 55 d'Ésaïe, quand il dit ces paroles, « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, écoutez-moi vraiment. Et aussi la pluie et la neige descendent du ciel et arrosent la terre. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. » La parole de Dieu est assimilée à l'eau. Un autre verset clair dans Éphésiens 5, 26, après l'avoir purifié, le Christ purifie l'Église et lavée par l'eau de la parole. La parole est donc l'eau. Et l'homme n'est-il vraiment de la parole? La réponse est oui. Dans Jacques chapitre 1, verset 18, il nous a donné la vie par la parole de vérité. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 23, il dit « Vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole de Dieu. » L'eau est donc la parole de Dieu. J'écoute la parole de Dieu, et alors l'Esprit Saint agit dans mon cœur. Et alors je nais d'eau et d'esprit. L'Esprit ici est l'Esprit Saint, et l'eau est la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu est combinée et mélangée dans mon cœur à l'œuvre de l'Esprit Saint, à ce moment-là, je nais de nouveau, je nais de Dieu, d'une source nouvelle. Pourquoi ne s'agirait-il pas de baptême ici? Pour de nombreuses raisons. La première est que le baptême est un enterrement, pas une naissance. Et l'enterrement est le contraire de la naissance. Et deuxièmement, s'il parlait vraiment du baptême, alors Jésus n'aurait pas blâmé Nicodème en lui disant « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela ». Mais si nous revenons à Ézéchiel chapitre 36, nous trouverons que dans Ézéchiel chapitre 36, il parle de l'eau comme étant la parole de Dieu et la source de la naissance. Troisièmement, Paul, dans sa première épître aux Corinthiens chapitre 1, dit « Je remercie Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous », c'est au chapitre 1. Et au chapitre 4, il dit « C'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'Évangile ». Donc si le baptême était ce qui donne la vie, et il n'a baptisé personne, il ne leur aurait pas donné la vie. Je ne vous ai pas baptisé, mais c'est moi qui vous ai donné la vie par l'Évangile. L'eau est donc l'Évangile, ou la parole de Dieu qui nous a été annoncée par l'Évangile.
Alors si nous l'acceptons par l'action du Saint-Esprit, nous naissons de Dieu. Vous avez dit que naître d'eau et d'esprit fait référence au Saint-Esprit qui se sert de la parole pour que je naisse de Dieu. Mais les autres termes comme naître d'en haut, né de nouveau, naître de nouveau, naître d'en haut, naître d'eau et d'esprit, de quoi nous parlent ces noms? Eh bien, je pense de nouveau veut dire d'une source nouvelle. C'est-à-dire, lui, Nicodème, lui dit, « Moi qui suis vieux, devrais-je entrer une seconde fois dans le ventre de ma mère et naître ?» Mais bien sûr, le Christ ne voulait pas dire cela, mais même s'il voulait dire cela, le linge serait plus... C'est-à-dire, si on trempe une robe dans une teinture noire, la robe ressortira noire, et si on la trempe 2 fois, elle en ressortira plus noire. Donc je n'ai pas besoin de naître 2 fois de ma mère, 1 fois suffit. Mais je nais plutôt d'une source nouvelle, et c'est la naissance d'en haut, ou la seconde naissance d'une source différente, ou plutôt de Dieu. Frère Youssef, les versets 12 et 13. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Déchiffrez-nous ces 2 versets. Le Christ a parlé de naître de nouveau, et c'est l'une des réalités terrestres. Elle est mentionnée dans Ézéchiel chapitre 36 et dans d'autres endroits. Mais Jésus avait l'intention de parler d'une chose qui n'existe pas dans l'Ancien Testament, qui est la vie éternelle. Je t'ai parlé des réalités terrestres et tu ne m'as pas compris. Que feras-tu quand je te parlerai des réalités célestes? Quelles sont les réalités célestes? Elles sont dans le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait La vie éternelle. la vie éternelle. Voilà les réalités célestes, et le Christ en a parlé. Et le Christ dit aussi, personne n'est monté au ciel et est descendu pour nous dire ce qu'il y a dans le ciel. Il y a ceux qui sont allés au ciel, mais ils ne sont pas revenus. Mais il y a un autre homme qui n'est pas monté au ciel, mais qui est descendu du ciel, parce qu'il était au ciel. Non, il n'était pas au ciel, mais plutôt parce qu'il est au ciel. Même quand il était en train de parler à Nicodème, il était toujours dans le ciel, considérant l'union de sa divinité avec son humanité. C'est pourquoi il a dit « Personne n'est monté au ciel » pour nous dire ce qui s'y trouve. Sinon, celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le Et ciel. c'est une nouvelle preuve de la divinité du C'est Christ. vrai. Alors même qu'il parlait à Nicodème, il était dans le ciel et il a dit qu'il est monté au ciel et qu'il est descendu du ciel et qu'il est maintenant dans le Très ciel. bien. C'est-à-dire qu'il est omniprésent. C'est juste. Permettez-moi d'aller vers le public pour réviser des parties de l'épisode ensemble. Quand le Christ est monté au temple et a purifié le temple juste avant la Pâque, de quoi cela nous parle-t-il? Autrefois, dans l'Ancien Testament, un de leurs préparatifs pour la fête de la Pâque était de purifier la maison de toute trace de levain. Le Christ est venu et par ce qu'il a fait dans la purification du temple, son message était que je suis le Christ, le Fils de Dieu, et que ce temple est ma maison. Parfait. Quand le Christ a dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai », cela nous parle de quoi? Nous trouvons la réponse au verset 21. Cependant, lui parlait du temple de son corps. Il parlait ici de son corps et de sa mort et de sa résurrection 3 jours plus tard. Mais quand il dit « je le relèverai », c'est une preuve de quoi? C'est une preuve de sa divinité et qu'il peut ressusciter. Que veut dire naître d'eau et d'esprit? C'est ce dont il a déjà parlé, naître de nouveau, naître d'esprit ou naître d'en haut. C'est comme s'il voulait naître d'une autre source. Comme le disait Ézéchiel, que l'eau c'est la parole, et que celui qui naît d'elle et l'esprit agit par la parole dans son cœur et le change. Parfait. Merci beaucoup d'être parmi nous. Nous poursuivrons notre discussion dans le prochain épisode. Merci, frère Youssef. Seigneur Nous vous poursuivrons notre discussion dans le prochain épisode. Chers téléspectateurs, Jésus a dit à un chef juif, « Vous devez naître de nouveau ». Comme si les autorités et les rangs religieux ne peuvent pas donner à l'homme l'accès à Dieu. Ni les connaissances excessives, ni les rangs ecclésiastiques ou religieux, en quelque lieu que ce soit, ne contribuent à l'accès de l'homme à Dieu. La seule chose qui peut vous rapprocher de Dieu, c'est de naître de Dieu. De naître de Dieu par la foi sincère dans le Seigneur Jésus-Christ, de vous soumettre à l'œuvre du Saint-Esprit en vous, d'accepter cette parole, la parole de Dieu que nous présentons maintenant. Et le Saint-Esprit se sert de la parole pour vous présenter le Christ Sauveur, qui est venu spécialement pour vous. Je voudrais clôturer avec vous à la fin et vous dire, vous n'aurez aucun crédit auprès de Dieu sauf naître de Dieu.
Il n'y a pas de position sur terre, ni d'autorité religieuse, ni de connaissance qui puisse intercéder pour vous auprès de Dieu, sauf naître de nouveau de Dieu et accepter le Christ comme sauveur personnel pour votre vie. La question pour aujourd'hui, comment le Christ a-t-il exprimé sa divinité quand il a dit « Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel ». Comment le Christ a-t-il exprimé sa divinité à travers cette phrase? Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Le terme vie éternelle est souvent répété dans l'évangile de Jean et plus tard dans les épîtres de Jean. Quelle est la signification de la vie éternelle? La question de l'élection, ne disons pas pourquoi celui-là, parce que Dieu a l'autorité absolue et il choisit qui il veut pour qui il veut. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit en Judée. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Chapitre 4 nous dit que Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Est-ce qu'il baptisait ou ne baptisait-il pas? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.